La fin des années 70 et le début des années 80 virent un boom dans le domaine des jeux vidéo. La compagnie Atari surfe sur une véritable vague de succès après avoir été fondée en 1972 et avoir vu des profits toujours plus importants jusqu'à la veille des années 1980. Le marché des jeux vidéo est en plein essor, mais la technologie limitée de l'époque force les gamers à des représentations médiocres de leurs jeux favoris. Ils se voient forcés de passer la plupart de leur temps dans des salles d'arcade, endroit qui ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique à l'époque. En effet, dans les années 80, les salles d'arcade étaient des endroits lucratifs qui pouvaient opérer 24 heures par jour, parfois. Les jeunes adoptent aussi ces lieux qui deviennent rapidement un endroit de choix pour traîner, consommer et gaspiller son argent. Le tout, mélangé au caractère addictif des jeux vidéo de l'époque, firent vite place à plusieurs scandales reliés au monde du gaming. Un de ces scandales concerne le jeu classique Berserk. Berserk est sorti en 1980 sur borne d'arcade. Il s'agit d'un jeu développé par Stern Electronics. Le style de jeu est considéré comme le précurseur du style de jeu Run and Gun, tout comme le classique Robotron 2084. Par contre, le style de jeu est bien plus simple et ne comprend pas de dual joystick, comme la plupart des Run and Gun classiques de l'époque. La borne d'arcade Berserk se distingue non pas seulement par son gameplay addictif, mais par les voix de synthèse immersives qui fait monter la tension pendant les périodes de jeu. Plusieurs messages vocaux, parfois intimidants, peuvent faire sursauter le joueur pendant ses performances. Une des phrases célèbres venant du cabinet se traduit comme si « détruire tous les humanoïdes ». Le tout mélangé à la réputation peu enviable des arcades et la nature de l'atmosphère dans ces mêmes endroits, surtout la nuit, donna une réputation quasi légendaire à ce cabinet. Le joueur doit se déplacer dans un labyrinthe infecté de monstres et les éliminer, un à la fois, avant de changer de stage et de continuer sa mission jusqu'à la fin du jeu. Mais Berserk se démarque aussi grâce à un personnage qui passa à l'histoire comme un des plus célèbres vilains des jeux vidéo. Aussitôt que le joueur prend trop de temps à compléter un stage, Evil Otto apparaît et poursuit le joueur sans relâche. Evil Otto est invincible. Le seul moyen de s'en débarrasser est de terminer le stage le plus vite possible. Beaucoup de creepypastas se sont inspirés de ce légendaire vilain. Mais la rumeur la plus répandue à propos d'Evil Otto va bien plus loin que la borne d'arcade et les voix creepy. Samedi le 3 avril 1980, Peter Bukowski se rend à l'arcade Friars Tux Game Room, situé au 647 rue River Oaks, à Calumet, en Illinois. Selon les rapports des témoins, Peter se rend chez sa copine avant de visiter deux autres amis dans un radius de 4000, soit environ plus ou moins 8 km. Il se rend ensuite à l'arcade vers 8h p.m. où il avait l'habitude de se rendre pour jouer à son jeu préféré, Berserk. Selon plusieurs de ses connaissances, Peter passait le plus clair de son temps à cet endroit précis à jouer à la borne d'arcade Berserk. Ça n'en était une passion. Mais une vague de popularité embrasse le domaine des jeux vidéo à l'époque qui est en plein boom. Beaucoup de jeux étaient considérés problématiques et plusieurs personnes, la plupart étant des jeunes hommes de moins de 25 ans, pouvaient paraître accros. Peter était âgé de 18 ans et était considéré comme étant en santé avec son 5 pieds 10 pouces et ses 162 livres. Par contre, Friars Tux Game Room était considéré comme un endroit mieux réputé et plus familial. Des services de restauration étant offerts aux parents qui accompagnaient leurs enfants pendant leur session de gaming. Il ne s'agissait définitivement pas d'un endroit où on s'attend à voir arriver quelque chose à un jeune homme en bonne santé. Par contre, la soirée du 3 avril 1982 était loin d'être comme toutes les autres. Peu après 8 heures, Peter se plaint de manquer de souffle et d'avoir soif. C'est alors que les deux amis décident d'aller se chercher des rafraîchissements au dépanneur du coin avant de retourner à l'arcade. Une fois revenu à l'arcade, Peter semble avoir de chaleur, mais il tient à continuer sur sa lancée pour enfin briser son high score à Berserk. Après 2 sessions d'environ 15 minutes, Peter réussit bel et bien à briser les records et entre son nom 2 fois dans les premières et deuxièmes positions. Peu après avoir brisé le record déjà établi, il s'éloigne de la machine et tombe au sol devant la borne d'arcade. Un responsable s'empresse d'aller voir le jeune homme qui semble inconscient pour lui faire des manœuvres de réanimation, pendant que d'autres appellent une ambulance. Le jeune homme fut tout de même déclaré mort à son arrivée à l'hôpital.
La rumeur ne prit pas long à se propager dans les cours d'école le lendemain. Pour plusieurs, Evil Otto et le jeu Berserk sont responsables, alors que d'autres plus rationnels blâment la santé du jeune Peter. Néanmoins, au courant des mois suivant l'incident, plusieurs bornes d'arcade Berserk furent retirées des planchers. L'autopsie révèle que la cause de la mort du jeune homme est liée à une arythmie cardiaque, ce qui est très rare chez les jeunes en santé. Mais un autre événement publié en octobre 1982 dans un magazine de jeux vidéo appelé Video Ace vint mettre un autre doute sur la légende d'Evil Otto et du cabinet Berserk. Selon la publication, un jeune nommé Jeffrey Daly, 19 ans de la Virginie, subit le même sort que le jeune Peter. Le 12 janvier 1981, soit environ un an avant le cas de Peter Bukowski, Jeffrey entre un score de 16 660 dans une borne Berserk d'un arcade local. Selon ses dires, il s'effondre peu après avoir sorti de l'édifice et meurt sur le trottoir. Par contre, le score en question soulève beaucoup de questions. En effet, il n'est pas compliqué pour un joueur expérimenté d'atteindre plus de 16 000 points en moins de 10 minutes, et le nombre 666 du high score en question est trop convenient pour plusieurs. De plus, les archives de la ville de Suffolk, où l'incident aurait eu lieu, montrent que Jeffrey travailla pour le cimetière de la ville pendant l'hiver de 1981 et mourra tragiquement dans un accident d'automobile le 29 mai 1981. Il est donc impossible qu'il soit mort durant sa session de Berserk, le 12 janvier. Wow. Minimaliste. Oh my god, ça fait peur ça. Fuck. C'est lui, il va l'auto, c'est lui. J'ai peur. Oh, dis. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?